Donc salut à tous, c'est Darek. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec Archarit. Salut Archarit. Bonjour. Alors aujourd'hui on va vous présenter les fonctionnalités de WorldEdit. Alors, tout ça, pour commencer, la boussole. Alors explique-nous comment fonctionne la boussole. Alors la boussole au départ elle fonctionne généralement elle est utilisée pour retourner à notre respawn, il suffit de suivre l'aiguille dessus. Mais grâce à WorldEdit en fait elle permet de se téléporter à une certaine distance, donc c'est selon notre vue, si on est en phare, en tiny, en normal. Et à chaque fois qu'on vise un endroit, elle va toujours nous emmener dès qu'on clique au-dessus de cet endroit. Donc par exemple si je vise, je suis en face de Drake, je vise au pied de Drake tout en bas au niveau du feu et ça m'emmène directement en haut. D'accord. Donc après, il suffit juste de viser l'élément qu'on veut rejoindre et même en tombant de très très haut, on peut pas, si on clique, on ne peut pas mourir, ça nous enlève pas de vie. D'accord. Bon, alors maintenant on va rentrer un peu dans les commandes. Alors pour l'outil de WorldEdit principal, c'est la hache de bois qui s'obtient soit en slaguant ou soit en faisant slash wand. Donc voilà, là j'ai reçu une pioche en bois. Donc la sélection, en fait le but c'est de sélectionner un rectangle. Alors par exemple, vas-y Archery, sélectionne un beau Donc petit par rectangle. exemple, je vais vous faire un exemple un peu bref, hein, mais si on prend ce carré-là, tout simple, voilà, par exemple, il suffit que je sélectionne ici d'abord, donc avec ma hache en bois, donc clic droit, et puis après ici, donc j'ai Non, sélectionné, c'est le clic gauche le premier. oui, clic gauche le premier et clic droit le deuxième, donc j'ai sélectionné ici après, voilà, et donc ça m'a sélectionné toute la zone là que j'ai creusée, au final ça m'a tout sélectionné, parce que j'ai pris en diagonale et ça m'a fait donc ce magnifique carré, invisible, la sélection est invisible, je rappelle. D'accord. Donc grâce à cette sélection, après, il suffit pour l'étendre, que ce soit vers la droite, vers la gauche, ou vers le haut, ou vers le bas, il suffit de faire dans le chat / expand. Et après, vous mettez le nombre de cubes auxquels vous voulez l'étendre. Donc on va mettre par exemple 2. Plus soit vers le haut, donc ça sera up, soit vers le bas, ça sera down, soit vers la droite, ça sera right, soit vers la gauche, ça sera left. Donc on va mettre up. Et donc voilà, là ma sélection est étendue donc 2 blocs au-dessus et toujours en carré. Donc j'ai sélectionné 32 blocs. Donc D'accord. voilà. Donc si on résume, ma sélection, elle représente tout ça là, tout ce carré. D'accord. Mais avec 2 cubes de hauteur supplémentaires. Donc maintenant, il suffit que je prenne tout simplement le chat, que je fasse //set, S-E-T, et que je le transforme en ce que je veux. Donc il suffit que je marque ça, puis plus loin du sable, donc send, et j'aurai voilà ma sélection en sable. Pareil, je peux faire en n'importe quel élément tant que c'est avec des numéros. Par exemple, prenons 47. Voilà, ça met des bibliothèques à l'infini. Et après, si vous avez fait une erreur justement, ou si vous voulez tout supprimer dans votre sélection, il suffit de faire // et cut. CUT, ça enlève tout. Et ça enlève même l'endroit où j'ai sélectionné. Voilà, voilà pour la sélection. D'accord. Donc par exemple, si je sélectionne de là à là, je fais 7, 52. Hop, voilà, ça met plein de spawners bizarres. Et bah si par exemple je fais ah mince j'ai pas envie, alors soit on fait slash cut, donc voilà, ça coupe, mais sinon on peut faire aussi // undo pour enlever toutes nos actions. Donc il y a un historique qui est conservé, donc vous inquiétez pas. Voilà. Donc vas-y, je te laisse continuer. Donc voilà, donc après si vous voulez faire des choses beaucoup plus hautes ou beaucoup plus basses, il vous suffit pareil de faire la même sélection et vous faites // expand et vous mettez par exemple 20 up et après vous transformez ça par exemple en sable encore ou en stone plutôt. Et donc vous allez obtenir bah voilà un espèce de grand bloc de stone très moche et qui peut vous permettre de faire des immeubles, des tours, enfin, un peu tout ce que vous voulez. Donc après il y a d'autres alternatives à tout ça, il suffit juste de faire
pareil, donc on va garder cette sélection. Et on va faire / walls. Donc là, je Et rappelle qu'il était plein, juste avant, que de la stone. voilà, donc oui, bah oui le bloc que j'ai créé tout à l'heure, donc si je reviens / set stone, si je refais ce bloc, il est à l'intérieur, il est plein, il est pas vide quoi. Donc ça peut permettre aussi d'avoir des éléments si vous avez pas envie de give, voilà. Après, pour ce qui est donc si vous voulez faire quelque chose de pour une tour par exemple, si vous voulez faire quelque chose de creux, il suffit de pareil, donc vous gardez votre sélection, à chaque fois vous n'avez pas besoin de resélectionner, hein, vous pouvez rester comme ça. Il suffit de faire / walls, donc WALLS, et vous mettez le type de bloc que vous voulez. Donc par exemple, on va mettre éponge, et voilà, et vous pouvez voir qu'à l'intérieur, bah, c'est creux. Ça vous aura juste mis un contour en éponge. Voilà. Donc Donc là, j'ai réutilisé la boussole, hein, Donc voilà, ouais. voilà. Et C'est toujours pour enlever / cut ou / undo. donc voilà. Très Après, bien. vous avez, si vous voulez faire d'autres formes, parce que ça reste un carré, un rectangle ou une ligne droite à la limite. Mais si vous voulez faire d'autres formes, vous pouvez aussi faire des sphères. Donc les sphères, c'est tout simple, hein. Bon, là, je vous en montre une en hauteur, mais parce que sinon, ça la creuse dans le sol. Une sphère, il suffit de faire / sphère, Alors, tout simple. j'ajoute juste que pour les sphères, si on rajoute un H devant, ce sera creux. Et si on met juste sphère, ce sera plein. Donc / sphère. Et là, vous n'avez pas besoin de sélection rien du tout, juste / sphère. Et vous mettez la dimension. Donc on va mettre 3. C'est le rayon. Et donc c'est pour le rayon. Donc / sphère 3. Donc plus loin 3, le rayon. Et après, l'élément donc, que vous voulez, on va mettre glace, par exemple. Donc ça a fait la sphère, une magnifique sphère très très moche en vert. Donc Donc, là, elle est pleine, la sphère. vous pouvez constater voilà, qu'elle est pleine, c'est ce que j'allais dire. Donc je peux creuser, hein, je resterai tout le temps en hauteur jusqu'à ce que j'atteigne les 5 de diamètre, les 5 cubes de diamètre. Donc voilà. Après, donc pour la supprimer, comme d'habitude, / undo. Et donc je me retrouve simplement avec ma terre de tout à l'heure. Et donc après, si vous voulez faire quelque chose donc de plus intéressant, parce qu'une sphère pleine, ça sert pas vraiment à quelque chose, à part si vous voulez vous amuser à faire des bombes nucléaires avec de la TNT, mais autrement, vous faites comme il disait tout à l'heure, mon ami Drake, vous faites / h sphère, tout attaché. Vous mettez votre matière, glace, plus loin le numéro, et voilà. Et donc vous avez une sphère qui est vide à l'intérieur. Et donc juste un contour. D'accord. Et donc, enfin, il y a une dernière fois, comme possible à faire, c'est le cylindre. Alors le cylindre, c'est dans la même optique, hein, toujours pas besoin de sélection. Il suffit de faire / H C I L C Y L. Après, vous mettez la hauteur, puis vous mettez les dimensions, et voilà, vous avez votre cylindre. Donc là, il est un peu gros, hein, mais et il est là, il est à l'intérieur, il est pas plein, il est vide. Ça, c'est parce que j'ai mis H C Y L. Donc si je mets juste / CYL, ça me donnera un cylindre plein. Donc je vais vous donner un exemple. CYL, pareil, mes hauteurs 20, 10, 10 par exemple. Et voilà, donc là j'ai un cylindre plein, donc on va s'en échapper par... Voilà. Donc c'est pas mal parce qu'avec Word Edit, du coup, on peut faire des constructions très très rapidement et les détruire, les reconstruire sans se poser trop de problèmes. Donc ça permet vraiment de construire des choses gigantesques, quoi. Et avec Undo, en plus, l'historique, ça permet de reconstruire tout ce qu'on a détruit sans trop se soucier Voilà, donc c'est de... avec une grande simplicité, hein. Voilà, c'est ça. Voilà, donc pour l'obtenir, vous allez sur bucket.fr, hein, .com, pardon, et donc il est facile à trouver. Donc voilà. Bon, bah, moi je vous dis salut pour la prochaine vidéo. À Pareil, la salut à prochaine. tous! Salut.